Bonjour, bienvenue dans cette partie du coup sur les images en Bootstrap. Dans cette partie du coup, nous allons voir quelques classes Bootstrap qui permettent de mettre en forme les images, les figures, les carousels. Alors déjà, nous allons commencer par les images. Alors je suppose que nous voulons insérer une image dans notre page web. Bon, nous allons déjà créer ici une ligne dans notre container. Et maintenant, dans la ligne, nous allons créer une colonne. Donc div, voilà, col, comme ça. Et à l'intérieur, maintenant, nous allons mettre notre image. Une image, voilà. Et puis ici, nous allons mettre l'image comme ça. Alors moi, j'ai déjà créé un dossier image dans lequel j'ai mis deux images. Donc, vous pouvez aussi faire de la sorte. Donc, déjà, nous allons venir sur une image et nous allons cliquer Copy Project Path. Nous allons le mettre là directement. Et ce que nous allons faire déjà ici sera simplement d'actualiser et on voit correctement notre image. Sauf que l'image ne tient pas sur la page. Donc, il y a des parties de l'image qu'on ne voit pas. Et donc, par défaut, les images ne sont pas responsives en Bootstrap. Il faut définir une classe pour rendre les images responsives. Donc, pour le faire, nous allons définir la classe qui s'appelle img fluid. Et donc, cette classe permet de rendre l'image responsive. Lorsqu'on actualise, vous voyez, donc ça tient bien sur l'écran. On peut voir ça sur portable. Lorsqu'on va venir ici, voilà, sur portable, on voit que l'image tient correctement sur l'écran. On peut vouloir aussi insérer une bordure à l'image. Et là, on peut aussi utiliser la classe img. Voilà, thumbnail, comme ça. Lorsqu'on regarde ici, on actualise. On ne voit pas beaucoup de choses étant donné que le background est de couleur blanche et la bordure aussi est de couleur blanche. Mais ce qu'on peut faire déjà, on peut visualiser, on peut inspecter. Lorsque nous allons venir sur l'image, ici, voilà, on voit bien la classe img thumbnail. Alors, on voit bien les propriétés qui sont définies par Bootstrap. Alors, si ici, on voit que la couleur, c'est blanche, c'est pourquoi ce n'est pas bien visible. Donc, si on change cela, on met, disons, la couleur noire. Voilà, on voit bien la marge, vous voyez. Donc, c'est une petite marge et qui n'est pas quand même pas assez visible sur un fond blanc. Alors, si on change peut-être le fond de notre body, de notre border, par exemple, de notre body, on va mettre peut-être style ici, style, et puis nous allons lui donner, disons, background color, background color. Alors, il n'y a pas de tiret ici, background color. Et nous allons le mettre à, disons, 222 par exemple. Parce que nous allons actualiser ici notre page, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, le fond est pratiquement noir, mais cela nous permet de bien visualiser quand même l'effet de img thumbnail. Donc, ça crée effectivement une bordure et ça rend quand même l'image quand même assez plus visible et beaucoup plus designé. Alors, ce que nous allons faire aussi, on peut dupliquer la colonne que nous avons ici et voir ce que ça va nous donner. On voit bien les images qui tiennent sur la même ligne et qui partagent équitablement les colonnes, les unités définies pour les colonnes. Donc, lorsqu'on va faire autant, on aura autant d'images sur la ligne. Donc, voilà comment on peut déjà créer une image. Avec img fluid, on rend l'image responsive. Avec img thumbnail, on essaie de créer une bordure qui va entourer l'image. Maintenant, imaginez maintenant que nous voulons peut-être flotter l'image à gauche ou à droite. Alors, déjà, nous allons déjà enlever ce que nous avons ici, ce que nous avons ajouté. Voilà, nous allons les enlever. Et je suppose que nous avons une image comme ça à l'intérieur de notre colonne ici.
Et nous allons aussi ajouter une autre image. Donc, on va prendre tout ceci, on copie et nous allons simplement coller là. Alors, nous allons changer l'adresse. Comme la deuxième image, c'est gueule 1. Bon, on va faire ça. On va actualiser ici. Et voilà, on a image 1 et l'image 2. Maintenant, bon, on peut mettre aussi tout simplement une largeur pour que ça puisse tenir sur la même ligne, les deux. Alors, on actualise et voilà, ça marche bien. On a nos images qui restent bien sur les mêmes lignes. Alors, ce que nous voulons faire maintenant, c'est de flotter une image à gauche et l'autre à droite. Alors, l'image que nous avons ici, nous pouvons flotter ça à gauche en utilisant la classe float right. Float right, comme ça. Lorsqu'on va actualiser ici, qu'est-ce qui se passe? On voit que l'image vient totalement à droite. Vous voyez? Voilà. On peut aussi le flotter vers la gauche en faisant float left, comme ça. Lorsqu'on actualise, on voit que l'image vient totalement à gauche. Et on peut faire la sorte pour notre première image en faisant tout simplement float right. Et lorsqu'on va actualiser, on voit que les images changent de place, vous voyez. Et donc, voilà, donc c'est vraiment pratique pour flotter les images. Maintenant, je suppose qu'on veut centrer les images. On a peut-être une image, ici par exemple, et on a peut-être une description, une image comme ça, et on veut peut-être centrer. Déjà par défaut, voici ce que ça nous donne. Si on veut centrer, par exemple, on peut mettre tout simplement test center. Et ceci va nous permettre de centrer le contenu de notre colonne. On actualise. Alors, déjà, on peut visualiser. Quand on regarde bien ici, bon, nous avons déjà défini float left. Donc, vous imaginez avec moi que ça ne marchera pas. On enlève. Lorsque nous allons actualiser ici, voilà, ça marche correctement. Donc, voilà. Donc, avant, il y avait float left. Donc, il y a une collision en fait. Donc, dans un premier temps, on lui demande de se centrer. Dans un deuxième temps, on lui demande de flotter vers la gauche. Et donc, du coup, c'est le deuxième qui l'emporte. Et donc, c'est pourquoi il faut vraiment faire attention à ça. Donc, sinon, là, ça marche correctement. Donc, voilà, ça flotte bien au milieu. Donc, voilà comment on peut centrer déjà une image, le contenu d'une colonne. Alors, pour finir avec cette partie, je vais parler des figures, des schémas. Comme en HTML, on peut insérer une figure dans une page web. Et donc, pour le faire, déjà, on utilise la balise figure. Comme en HTML, figure. Figure, comme ça. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on peut tout simplement insérer notre image. Image. Ce sera l'image de tout à l'heure. Hein. Donc, nous allons tout simplement prendre à nouveau. Voilà l'image. Et puis, on va ajouter la légende. Donc, on va mettre figure, fig caption. Voilà. On va mettre image de jeune fille. Voilà. Lorsqu'on va actualiser ici, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, nous n'avons pas mis la classe pour l'image pour rendre ça responsive. Classe img fluide. Voilà. Lorsqu'on va actualiser ici, voilà, ça marche bien, on voit bien l'image. Maintenant, ce qu'on peut faire, bah, on va déjà un peu réduire cela. Width. On actualise et voilà, on voit correctement l'image. Maintenant, notre figure. Alors, on ne voit pas bien. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est d'inspecter ici. On inspecte, voir. Voilà. Vous voyez la partie fig caption. Voilà. Lorsqu'on regarde bien ici, on a les propriétés. Alors, si on regarde déjà bien, on voit qu'il n'y a pas de mise en forme. Vous voyez, il n'y a pas de mise en forme par défaut. Donc, pour qu'il y ait de mise en forme, il faut qu'on définisse la classe figure ici. Figure comme ça. Lorsqu'on va actualiser ici pour voir, voilà, on voit quand même qu'il y a déjà un peu de mise en forme. Et la preuve ici directement, lorsqu'on vient sur
inspecter, on vient sur image, on voit directement l'image, on voit les propriétés associées.